Le plan, l'ARN, est écrit dans une langue, celle des acides nucléiques. Mais la protéine, elle, est construite dans une autre langue, celle des acides aminés. Il nous faut donc un traducteur, un interprète moléculaire. Et le voici, notre fameux traducteur, l'ARN de transfert, ou ARNT. Regardez cette forme un peu particulière, en feuille de trèfle. Elle n'est pas due au hasard, elle est parfaitement conçue pour sa double mission. D'un côté, chaque ARN transporte un seul type de brique de construction, un acide aminé bien spécifique. C'est un peu comme une immense flotte de livreurs hyper spécialisés. Chaque livreur ne transporte qu'un seul type de pièce parmi les 20 qui existent pour construire les protéines. Et de l'autre côté de l'ARN, on trouve la clé de tout le système, l'anticodon. C'est une petite séquence de 3 lettres qui est conçue pour reconnaître une séquence de 3 lettres bien précise sur le plan. C'est ce duo qui garantit que la bonne brique sera livrée au bon endroit et au bon moment. Le ribosome, c'est cette structure complexe faite de 2 parties qui s'emboîtent. C'est une véritable machine moléculaire dont le seul but est de lire le plan, l'ARN, et d'assembler, un par un, les acides aminés pour former la protéine. Le ribosome est super bien organisé. Il a 3 postes de travail. D'abord, le site A, comme arrivée, où le bon livreur, l'ARNT, se présente. Ensuite, le site P, comme peptide, là où la brique est ajoutée à la chaîne en construction. Et enfin, le site E, comme exit ou sortie, d'où repart le livreur une fois sa mission accomplie. Ok, prenons un exemple très précis pour bien comprendre. Imaginons que le plan, l'ARN, présente le code suivant dans le site d'arrivée, GCC. C'est ce qu'on appelle un codon. Alors attention, c'est là que la magie opère. Pour lire ce code GCC, un seul type d'ARNT peut venir se fixer. C'est celui qui possède l'anticodon parfaitement complémentaire, CGG. Pourquoi ? Parce que les lettres s'apparient toujours de la même façon. Le G s'associe au C et le C s'associe au G. Donc pour notre codon GCC, l'anticodon ne peut être que CGG. C'est un système de clés et de serrures d'une précision absolue. Et c'est exactement ça. C'est cette règle de complémentarité qui est la garantie de tout le système. Elle assure que l'ARNT qui se présente est bien le bon et qu'il apporte donc le bon acide aminé, à chaque fois, sans la moindre erreur. Une fois que la correspondance est validée dans le site A, le ribosome crée une liaison chimique, une sorte de point de soudure entre le nouvel acide aminé et la chaîne déjà en place sur le site P. Et hop, toute la machinerie avance d'un cran. L'ARNT vide passe sur le site E et est éjecté, et le site A est de nouveau libre pour accueillir le prochain ARNT. Le ribosome glisse le long de l'ARN, un peu comme on lit une phrase mot après mot. Et ça continue jusqu'à ce qu'il tombe sur un codon spécial, un codon stop. Ce signal, c'est la fin de la phrase. L'usine se démonte, le plan est relâché et la protéine, toute neuve, est libérée, prête à aller jouer son rôle dans la cellule.